Bonsoir. La tempête qui s'est abattue sur toutes les places boursières s'est un peu calmée ce soir. L'éclaircie est venue de New York où Wall Street a clôturé en très nette hausse il y a quelques minutes. L'indice Dow Jones termine en progression de 334 points, soit près de 5%. Laurent Saïm, sur place aux États-Unis. On respire dans les rues de Wall Street, les brokers sourient, comme ils le disent. Ce fut un lundi de folie et un mardi de reprise. Wall Street a donc évité le pire et s'est très bien redressé. Malgré la chute d'hier, la bourse de New York est en hausse de 12% par rapport à l'année dernière. Tout va donc pour le mieux. Selon les experts, le marché a même grâce au krach retrouvé une certaine normalité. Et certains économistes de dire c'était trop haut. Aujourd'hui, avec ce mini-krach, c'est bien. À Chicago, le président Clinton a lui rappelé que l'économie américaine est en parfaite santé. Peu de chômage, pas d'inflation, l'Amérique est prospère. D'ailleurs, à Wall Street, il y a quelques instants, certains ont même ouvert une bouteille de champagne pour célébrer un record. 1 milliard d'actions se sont échangées aujourd'hui. Il n'y a donc pas eu de scénario catastrophe. La reprise amorcée à Wall Street a permis aux bourses européennes de limiter les dégâts, même si les pertes sont importantes. Moins 8% à Francfort, moins 7 à Madrid, moins 6 à Milan et moins 4 à Paris où le Palais Brongniart a vécu une journée de folie. Reportage de Luc Herman et Alain Contrepas. Ambiance encore plus tendue que d'habitude ce matin sur le marché du Matif à la Bourse de Paris, car dès l'ouverture, il n'y a pas eu de suspense. Le CAC 40 a plongé, baisse de 9%. Ambiance plus feutrée dans les sociétés de bourse, mais même stress. Les clients appellent et il faut avant tout calmer le jeu. Donc la stratégie, c'est plutôt wait and see pour le moment. Les clients, bien sûr, au vu des nouvelles, téléphonent, s'interrogent, s'inquiètent. On essaye de les rassurer car le mouvement est très violent. À la mi-journée, légère embellie, la baisse se stabilise à Paris autour de 7%. Malgré tout, certains particuliers ont décidé de consulter leur banque. Là, j'ai discuté avec mon banquier et bon, il n'a pas eu l'air d'être spécialement inquiet, quoi. Que j'ai placé un peu d'argent et que là, je me fais du souci. Mais que je savais au départ un petit peu, mais c'était plus gai quand ça monte que quand ça descend. 15h30, c'est l'inquiétude chez Richelieu Finance. Wall Street ouvre à la baisse, Paris a anticipé et le CAC 40 est à moins 10%. Aucune valeur n'est épargnée, même les actions France Télécom, si appétissantes il y a quelques jours, perdent 5 points. Mais on continue d'espérer. On peut attendre tout, on peut même attendre que Wall Street termine en hausse. En tout cas aujourd'hui, pour acheter maintenant, il faut vraiment avoir des nerfs, il faut avoir des nerfs solides. Et finalement, le miracle se produit, Wall Street se ressaisit.